Oui, bonjour tout le monde. Sur cette page, Facebook, je mets en avant prioritairement, principalement la technique d'investissement long terme ultra sécurisée que je pratique depuis désormais 2014. Par contre, mon activité sur les marchés financiers remonte à 2011 et j'ai pratiqué comme beaucoup de, comme beaucoup de d'intervenants sur les marchés hors secteur professionnel, j'entends, hors salle de marché, hors analyste de financier, etc. J'ai pour trouver mon cheminement, pour trouver mes techniques d'intervention que je pratique désormais régulièrement, je suis passé par différents types de trading, différents sous-jacents, différents marchés, etc., etc. Et cette technique donc d'investissement extrêmement sécurisée parce qu'elle est quasiment gagnante à 100%. Et même s'il devait y avoir des pertes, je n'ai pas eu de pertes depuis 2014 avec cette technique. J'ai eu 100% de trades de positions gagnantes, mais il peut y avoir des positions perdantes. Mais tout ça est encadré euh, dans le cadre d'une méthode extrêmement stricte et rigoureuse. Et donc en parallèle à cette technique, ce que j'ai arrêté depuis plusieurs mois désormais, c'est une activité de scalping, c'est-à-dire que je prends des positions extrêmement courtes en termes de durée, de quelques secondes à quelques minutes. J'ai abouti en fait à la conclusion, après toutes ces années de pratique sur les marchés financiers, que que le fait de rester exposé aux aléas et aux risques de marché le moins longtemps possible était extrêmement sécurisant et important, en tout cas pour moi, pour mon profil psychologique, puisque je rappelle qu'il y a autant de systèmes de trading, systèmes d'intervention sur les marchés financiers que d'intervenants. Euh, et même si vous prenez 100 personnes qui prennent des positions soit swing, soit intraday, soit scalping, eh bien vous aurez 100 systèmes différents, 100 approches différentes, etc., etc. Donc bref, pour en revenir à ce que je pratique en marge de ma technique d'investissement long terme, je vais vous montrer une opération que je prends assez rarement. C'est une opération intraday qui, elle, par contre, peut durer plusieurs minutes, de quelques minutes à quelques dizaines de minutes, on va dire, pour ce qui me concerne. Mais je les prends lorsque la probabilité de gain est extrêmement élevée. Et cette probabilité de gain, elle intervient dans des contextes de marché, dans des situations de marché, là encore, particulières. Et sur le DAX, donc l'indice allemand, nous en avions une aujourd'hui. Alors je vais d'abord vous la présenter ici. Donc là, on est en daily. Alors déjà, si on se met en weekly, donc après une période de poussée haussière importante, hein, puisque depuis 2016, on est reparti donc à l'assaut de nouveau plus haut, après avoir cassé notamment ce dernier plus haut, donc c'est en 2015. Alors on est vraiment loin des. Alors, je sais pas si je l'ai ici. Si je l'ai ici, attendez. Pour vous montrer un petit peu la puissance des marchés financiers américains. Regardez un peu la courbe des marchés américains après avoir cassé donc un précédent plus haut en 2015. Ah, excusez-moi, j'ai le tigre qui demande à sortir. Hop, voilà. Donc après avoir cassé, avoir effectué un breakout d'une zone de range qui s'était étalée entre 2014 et 2016, donc sur le SP500,
le titre, le marché américain, notamment, bah là, vous voyez, c'est l'élection de Trump ici. Les marchés ont eu très peur et en fait, boum, c'est reparti à l'assaut du Nord. Et là, ça n'a pas arrêté. Jusqu'à très récemment, hein, jusqu'à donc un plus haut là qui a été réalisé il n'y a pas longtemps. Donc c'est en train de casser là le triangle qui s'était formé. Est-ce que ça va être confirmé? Est-ce que ça va repartir au sud? Bon, ça on verra bien. Mais voilà, c'était juste pour comparer donc avec le DAX, avec l'indice allemand, où on a eu quand même des choses beaucoup plus poussives. Et là, récemment, on a quelque chose qui se profile, alors que comme je l'ai rappelé dans une précédente vidéo, il y a des nuages qui se profilent à l'horizon sur les marchés. Il y a une figure chartiste intéressante et qui marche en général assez bien. C'est une épaule, tête, épaule. Vous voyez l'épaule ici, la tête et l'épaule. Et là, vous avez une ligne de coup qui est dans le sens, qui descend donc dans le sens escompté, à savoir donc un mouvement au sud. Donc après la formation de la dernière épaule, le titre a fait donc une reprise haussière sur la base d'une ligne de tendance qui existe depuis maintenant un petit bout de temps. Bon, elle est en weekly, je vais pas la reprendre. Euh, et là, donc il y avait, alors maintenant si je me mets en daily, et là il y avait une situation extrêmement intéressante. Vous avez une moyenne mobile simple à 200 périodes qui est extrêmement utilisée par les opérateurs professionnels. Par les gestionnaires de fonds, enfin ceux qui gèrent des fonds de plusieurs millions, dizaines de millions, milliards d'euros dans le monde, et qui définit en général pour eux, enfin c'est un des critères en général retenus pour définir un marché haussier ou un marché baissier. Bon là, on s'aperçoit que bah, écoutez, depuis 2018, bah, le mois de février où il y a eu cet énorme plongeon des marchés, le titre en fait navigue autour de cette moyenne mobile 200. Donc pour l'instant, bah, il est difficile de se prononcer sur la qualité du marché dans lequel on est. Mais bon, on constate quand même qu'il y a une forte proportion là du titre, du prix qui se situe en fait sous la moyenne mobile 200. Là, il y a eu une brève pénétration haussière, mais c'est reparti à la baisse et je rappelle qu'on est dans une figure tête-épaule, épaule-tête-épaule. Donc quand il y avait nécessairement quelque chose qui allait se produire ici, parce qu'on s'aperçoit, vous voyez, que le titre en fait a cassé à la baisse cette moyenne mobile de 100 et est venu faire ce qu'on appelle alors communément on appelle ça un pullback, enfin si on veut vraiment être précis dans les termes, en fait on appelle ça un throwback. Le pullback, c'est que je vous en montre un. Ouais, celui-là, il n'est pas vraiment génial, mais voilà, c'est quand le titre casse à la hausse et revient se poser en fait sur le niveau qui a été cassé. Donc là, bon, on peut parler approximativement de pullback. Et pullback, en fait, du terme anglais tirer vers le bas, là, en l'occurrence. Et là, c'est un throwback parce qu'effectivement, le titre a cassé vers le sud et est reparti lancé. Il a été lancé back to au niveau en fait qui a été cassé précédemment. Et là, il y avait nécessairement une réaction qui allait se faire. Donc là, je montre donc trois schémas à droite. Donc là, à 8 heures, ça c'est 8 heures, c'est l'ouverture des futurs. Et ici, c'est l'ouverture du cash à 9 heures. Là, c'est du 15 minutes et là, c'est le 5 minutes. Euh, Bon, le titre avait une tendance haussière donc entre 8 heures et 9 heures. Bon, j'ai laissé, en général, je laisse 5, 10, 15 minutes pour laisser le titre s'exprimer. Bon, là, en l'occurrence, il est parti de suite au nord très très puissamment. Il a dû, vous voyez, il a ouvert le cash en fait, a ouvert à 1235. Donc, vous voyez, il a ouvert ici. On était très très proche de cette moyenne mobile en daily 200, donc il y avait quand même une très très forte propension, probabilité du titre en fait, à venir en fait taper cette moyenne mobile 200. Ce que le titre a fait, je crois que j'ai dû revoir ça à peu près ouais, sur les coups de 9h05, 9h10. Et donc je suis pas rentré. Si j'avais vu le daily avant,
Il se trouve que je suis en congé actuellement, donc c'est très très calme. Je regarde avec un œil peut-être moins avisé les marchés. Mais donc le titre est parti et là j'ai pris des positions j'ai pris des positions intraday au sens bon voilà, enfin, j'ai pris la position avec des critères d'intervention qui font intervenir en fait le scalping, c'est-à-dire des unités de temps à très court terme, donc le 1 minute en l'occurrence, mais également, et là en l'occurrence principalement avec le 5 minutes. Et le 5 minutes, bah, j'ai pris une position, je vais vous le montrer sur un autre schéma que j'ai ici. Euh, alors c'est celui-là, je vais l'enlever. Voilà, il est ici, ça c'est le 1 minute. Le 1 minute, en fait, j'ai pris une position pas ici, j'ai pris une position ici. Et j'avais mis mon objectif de gain, là c'est un support daily, un niveau clé daily. Et là on avait le plus haut daily précédent. Alors la probabilité voulait que le titre aille taper ce niveau-là. Bon, comme j'ai un œil sur les marchés un peu distrait en ce moment, donc j'ai préféré mettre un objectif de gain ici. Et là, une position intraday, j'ai ouvert une position avec un stop extrêmement large de 50 ou 60 points, de manière à laisser vivre en fait la position et qu'elle vienne taper comment dirais-je, mes objectifs. Euh, Ce qu'elle a fait, en l'occurrence, ouais, j'ai dû rentrer peut-être là, ouais, j'ai dû rentrer là. Et donc elle est venue taper ma position en 20 minutes, en l'occurrence, en 20 minutes. Voilà, c'est ce que je vous disais, donc quelques dizaines de minutes. On est typiquement dans cette configuration-là. Euh, voilà, si on regarde ce que le titre a fait sur la séance aujourd'hui, bah, il est reparti, il a navigué hein, on pourrait ouais, naviguer autour de 2757, 2750. Je rappelle que voire même 2750 ici, hein, puisque voilà, on est reparti à la baisse, donc on est sur un range qui a trouvé son centre aux alentours de 12 750. Voilà, bon, il y avait d'autres positions à prendre durant la journée, mais voilà, j'ai arrêté, j'ai dû prendre une position ici, en scalp, et j'ai pris une position, donc la position intraday, que je vous évoquais ici. Et là, ma journée était terminée, bah, elle était terminée là, c'est-à-dire qu'à 10h12, j'avais terminé, j'avais dû commencer ma journée ici, à 9h25, et à 10h12, c'était terminé. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur et je vous dis donc à la prochaine.